je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur 4 points. Créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo! Salut! Bienvenue sur ce podcast de dimanche. Donc cette semaine, dans le Telegram de l'Académie bienveillante du cheval, j'ai ouvert les commentaires et j'ai demandé aux premières personnes qui ont pu voir le message qu'est-ce qu'elles voulaient que j'aborde comme sujet pour les podcasts à venir. Parce que du coup, moi, j'aime bien être connectée en relation du coup avec les personnes qui me suivent et qui du coup écoutent ces podcasts. Donc voilà. Et il y a une personne qui m'a dit j'aimerais bien savoir par rapport aux oreilles couchées. Donc quand on travaille son cheval, notamment à pied, on a le cheval parfois qui couche les oreilles, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être un super intéressant comme podcast parce que c'est une question, vraiment, je me suis posé cette question pendant très longtemps. Et pourquoi certains chevaux baissent les oreilles au travail à pied. Et depuis pas très très longtemps, en fait, j'ai eu la réponse à force de vraiment travailler sur la décontraction et sur la relation. Donc, je vais vous faire un podcast sur le sujet. Donc peut-être que ton cheval, quand tu travailles à pied, a tendance à baisser les oreilles. Peut-être que tu as déjà vu des personnes qui travaillent leurs chevaux qui ont les oreilles qui baissent. Moi-même, j'avais un de mes chevaux qui baissait beaucoup plus les oreilles que les autres. Et même un qui baissait un petit peu les oreilles. Et je voyais bien la différence entre baisser les oreilles et autofocus. Donc quand le cheval a les oreilles vers son corps, c'est l'autofocus. Donc ça, c'est la concentration, c'est quand il va dans son corps, etc. Donc c'est intéressant. Mais là, je ne parle pas de ça, je parle de quand le cheval a les oreilles autofocus, certes, mais ils sont un peu plus baissés. Donc pas non plus baissés complètement comme une jument là, qui couine ou qui va mordre, mais entre les deux, on va dire. Et donc, du coup, en fait, c'est assez simple. Donc, je sais plus si je t'en avais parlé dans le podcast, que j'en ai parlé sur Telegram, en tout cas, sur de cette tendance que nous, on a, les humains, d'être, quand on travaille à pied, on est vraiment très proche de notre cheval. Je pense que je t'en ai parlé dans le podcast où je parlais justement du besoin d'amour, justement, qu'on veut combler, et donc on est proche de notre cheval. Et donc du coup, on est vraiment très collés, et quand je donne des immersions ou des stages, j'ai vraiment remarqué que les personnes étaient vraiment toujours très très proches, et que du coup, moi, en observant les couples, je passais jaune, et parce qu'en fait, j'étais tout le temps, je me sentais pas en sécurité. C'est comme si je me mettais à la place de la personne et je me sentais pas en sécurité, tu vois. Et du coup, je leur demande tous, et hop, écartez-vous. J'ai même créé une formation qui va sortir dans les semaines à venir sur ce sujet, sur vraiment laisser de l'espace au cheval, en fait. Bref. Et donc voilà. Et comme les personnes sont tout le temps trop près, donc moi j'étais comme ça aussi avant, hein, c'est pour ça que voilà, tu commences à deviner pourquoi le cheval baisse les oreilles. Et en fait, on est dans la bulle du cheval, ça c'est sûr, mais en plus notre bulle à nous est aussi partagée avec le cheval. Et on est vraiment très en contact, mais vraiment en contact, très très proche. Donc moi maintenant, je ne supporte plus ça, je veux vraiment avoir ma bulle, je sens, c'est mon besoin de sécurité qui parle, hein, bien sûr, mais j'ai vraiment besoin d'avoir cet espace. Et puis en plus, quand on côtoie des chevaux qui ne sont pas spécialement éduqués, et dès qu'ils ont peur d'un truc, ils vont nous fausser dedans, et si on est proche, on est en danger. S'ils ont peur de quelque chose, s'ils sont vraiment proches, ils vont nous bousculer en passant, parfois nous pousser, etc. Donc ça peut aller à l'accident. Et donc moi j'ai commencé à vraiment avoir une bulle de qualité quand j'étais enceinte et que je travaillais mes chevaux et que j'étais devenue très très ferme dessus, mais c'était vraiment mon instinct qui dit attention, il faut vraiment que le cheval soit loin. Mais je restais encore quand même assez proche, je trouve. Donc pas pendant que j'étais enceinte, mais ensuite j'ai un peu reperdu. J'étais encore un peu proche du cheval, et notamment dans certains exos de côté. C'est-à-dire que devant j'avais une bulle correcte, parce que j'avais tellement
intégrer l'information pendant que j'étais enceinte. Ensuite après j'avais fait du portage, donc du coup de devant la bulle était nickel. Par contre de côté, c'était pas nickel. Ça veut dire que par exemple quand je lui demandais de pousser les épaules au pas, ou de pousser les épaules à l'arrêt, ou d'aller sur un cercle, etc., j'étais trop proche. Donc entre moi et le cheval, il n'y avait même pas la taille du stick. Donc pas de bulle en fait de côté. Donc la bulle, c'est vraiment un sujet très très intéressant qui travaille sur des choses profondes en nous, et vraiment beaucoup au niveau de la communication avec le cheval. C'est vraiment pour ça que je vais dédier cette formation qui va sortir bientôt. Ce sera une formation courte que vous pourrez retrouver sur mon site internet, ou que je proposerai évidemment par email ou par télégramme. Donc j'ai observé les chevaux et les personnes, et aussi moi-même. Et donc j'avais un de mes chevaux quand j'étais de côté qui baissait les oreilles. Mais dès qu'il avait fait 3 pas sur le côté, quand je lui demandais de s'écarter, les oreilles redevenaient normales. Quand mes chevaux me suivaient, notamment un, quand j'étais devant et que lui me suivait, il avait les oreilles qui se couchaient. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc. Pourquoi certains chevaux baissent, certains chevaux ne baissent pas, etc. On a vu, dans les podcasts, etc., on parle souvent du cheval qui est jaune ou vert, ou nous qui sommes jaunes ou verts. Évidemment, rien n'est toujours ni blanc ou ni noir, ni tout jaune ou tout vert. Il y a des mélanges possibles. Donc ça veut dire que dans du vert, il peut y avoir quelques gouttes de jaune, etc. Et dans du jaune, il peut y avoir quelques gouttes de vert. Mais il y a des tendances, on va dire. Et en fait, le cheval, quand il ressent de la pression en lui, donc que nous on lui met, ou que lui se met, ou que l'environnement met, etc., le cheval, il va avoir des réactions. On appelle ça les réactions au stress. Et donc ça peut être de la morsure, ça peut être se renfermer, ça peut être fuir, etc. Et un des signes qu'on peut voir justement quand le cheval commence à avoir une réaction au stress, c'est de passer dans la tolérance, puis dans la défense, et du coup de montrer des signes de contraction. Et les oreilles vers l'arrière comme ça, c'est des signes de contraction. Et c'est comme si il y avait donc une pression et que le cheval voulait se débarrasser de cette pression-là. Sauf que quand on travaille son cheval à pied, qu'on est dans l'instant présent, etc., on n'est pas forcément en pression. On n'est pas en train de se dire bon, dépêche-toi cheval, force. On n'est pas dans le forcing forcément du cheval non plus, etc. Donc on est là, mais je comprends pas. Je dis à mon cheval de faire les choses et pourtant il se sent forcé, il y a des réactions au stress. Et en fait, c'est tout simplement cet espace-là qui n'est pas respecté. On est trop proche du cheval. Donc à partir du moment où on est beaucoup plus loin du cheval, donc moi maintenant je peux faire suivre mes chevaux, ils me suivent. Donc au pas, trot, galop, etc., sans avoir les oreilles qui sont contractées, parce que du coup, ou vers l'arrière, parce qu'ils ont cet espace-là. Et donc, je cours pas vite. Donc si je dis à mon cheval, viens, suis-moi, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre lui et moi, et que donc, du coup, je vais beaucoup moins vite que lui, il y a une certaine pression qui est mise par ma place. Et donc, du coup, le cheval, il sait qu'il doit avancer, mais en même temps, il n'a pas la place d'avancer, et donc, ça lui met une certaine pression qui le fait baisser les oreilles. Donc là, ce que je t'invite à tester, c'est de tester à différentes places. Donc quand tu marches avec ton cheval, mets-toi à 3 mètres devant et tu lui dis de te suivre. Observe ses oreilles. Ensuite, fais à 2 mètres, puis à 1 mètre, puis en étant au niveau de son nez à ton épaule, par exemple. Ensuite, teste avec les différentes allures. Et tu vois s'il y a une allure sur laquelle il sent de la pression. Parce qu'au pas, c'est pas toujours évident de le voir, parce que au pas, on marche en général à peu près la même allure que le cheval, donc on le dérange moins que quand on fait du trot ou du galop. C'est aussi pour ça que c'est dans les allures vives en général que ça ressort. Et du coup, je t'invite aussi à tester au niveau du cercle, quand tu lances ton cheval sur le cercle, voir où est-ce que tu es positionné, à combien de mètres tu es positionné. Et donc d'utiliser un petit stick, de voir est-ce que déjà entre le petit stick et toi, entre toi et le cheval, est-ce qu'il y a la taille d'un stick, un petit, et ensuite d'un moyen, donc le fouet d'attelage, et ensuite éventuellement d'un grand. Et de voir après la différence sur le lancer. Donc selon comment tu lances sur le cercle, si ton cheval ne baisse jamais les oreilles, c'est que de toute façon, ta position lui convient et qu'elle ne procure pas de réaction au stress. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on peut voir grâce à ça que la position peut provoquer de la pression. Nous, on peut provoquer de la pression par notre regard, par notre attitude, par ce qu'on ressent, donc par notre savoir-être, par ce qu'on pense, par ce qu'on demande, par le manque de clarté, etc. Mais du coup, la position, c'est quelque chose qui est un peu négligé, et c'est pour ça que je voulais faire vraiment un podcast là-dessus pour te parler de ça. Fais attention à ta position. Et ça, c'est aussi quelque chose d'autre,
que je trouve important aussi, c'est, tu vois, quand je coach des personnes, que ce soit dans les masterclass en ligne ou autre, et ben je vois bien qu'il y a des incohérences corporelles, c'est-à-dire que le corps, la main va indiquer un endroit, le bassin va indiquer un autre, etc. À cheval, j'imagine que c'est pareil, même si moi je coache pas monter, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais à pied, en tout cas, je remarque ça. Et donc là déjà, avec ce podcast, si tu faisais déjà attention à ne pas être trop près du cheval, donc toujours garder dans le travail la distance du stick entre toi et le cheval, que ce soit devant, de côté, de derrière, de mi-côté, etc., pour demander les choses. Et après, quand tu vas vers ton cheval, pour le caresser, pour faire, tu vois, un état de présence et de calme et de contact, etc., tu vois, voilà, tu as conscience que tu vas là, et ensuite quand tu commences à travailler, quand tu vas lui faire des demandes, que ce soit des demandes assertives où il a le choix, ou des demandes dominantes où on lui dit de faire et puis c'est tout, et ben peu importe le type de demande, essaye de te placer à distance et observe du coup la différence de comportement de ton cheval, et aussi ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps, parce que parfois nous en fait on se sent bien et c'est le cheval qui a la pression, et donc des fois on se dit c'est mon cheval se sent mal, je me sens mal, mais pas forcément en fait. Donc voilà, donc regarde ça, observe et n'hésite pas à me donner des feedbacks sur l'amélioration entre guillemets du comportement de ton cheval, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop avoir un cheval qui baisse les oreilles quand il nous suit. Voilà, on sent en fait un peu cette menace, et en fait on se dit mais c'est pas contre moi, on sait que c'est pas contre nous, mais il y a quand même quelque chose qui dérange le cheval, et voilà, là tu as une clé pour t'aider. Donc évidemment il y en a plusieurs d'autres, mais déjà teste ce positionnement. Et voilà, et donc je te remercie d'avoir écouté ce podcast, un petit peu plus court comme je te disais, mais je voulais quand même te partager ça. Et voilà, je reprendrai moi le travail pour l'académie donc au mois de novembre là, à partir je pense de mardi 8. Donc si jamais tu veux qu'on s'appelle pour entrer dans l'académie, n'hésite pas à m'envoyer un message. Après je vais passer en mode création, donc j'aurai moins de temps, donc si jamais ça te dit de nous rejoindre pour pouvoir voilà, profiter de toutes les connaissances, avoir des feedbacks, évoluer avec ton cheval, voilà, faire partie de cette école. Et il y a plein de nouveautés qui vont sortir en 2023 aussi, qui vont être hyper sympas donc pour les étudiants. Surtout voilà, n'hésite pas d'envoyer un petit mail si je réponds pas, et n'hésite pas aussi à relancer, parce que parfois comme il y a plein d'endroits différents où c'est possible de contacter, il y a des endroits où je vois pas forcément, donc je ne snob aucun message. Je lis les messages. D'ailleurs il y a des personnes des fois qui me demandent si je lis tous les messages. Je lis tous les messages, mais par contre si je l'ai pas répondu, c'est que je l'ai pas vu. Donc n'hésitez pas surtout à insister, moi ça me dérange pas du tout, au contraire, ce que je veux c'est voir vos messages. Donc à très bientôt. Ciao!